Parlons crowdfunding immobilier. Alors le crowdfunding immobilier, c'est quelque chose dans lequel j'investis pas, mais depuis que je fais ces vidéos YouTube sur le thème de la finance, c'est de très 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 loin le placement dont on me parle le plus en commentaire. Et c'est marrant parce qu'on m'en parle beaucoup plus que les cryptos, qui pour moi étaient quand même un peu plus populaires que le crowdfunding immobilier. Mais il faut croire qu'en France, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont intéressés à ce type de placement. Donc j'ai lu pas mal d'articles, et donc là on est sur un article de Les Finances sur Omunity, qui a priori est une plateforme assez connue dans ce domaine-là. Et donc je vais vous donner mon avis finalement sur ce principe de crowdfunding immobilier. Alors pour ceux qui débarquent, hein, le crowdfunding immobilier c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'il y a une société qui s'installe et qui dit bah moi je prends l'argent des épargnants, vous me donnez votre argent, j'organise des projets immobiliers et je récupère les revenus et je vous les rends sous forme de rentabilité après que les projets soient finis. Concrètement, on est assez proche d'une SCPI, mais finalement, on a potentiellement un cadre qui est un petit peu différent parce que la SCPI, elle est logée directement sous un contrat d'une banque ou d'un assureur, typiquement dans une assurance vie, alors que là, vous investissez directement sur le site de la société en question. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est que vous évitez les frais de la banque. L'inconvénient, c'est que vous perdez les garanties de la banque, et j'y reviendrai plus tard. Bon, concrètement, l'avantage du crowdfunding immobilier, c'est qu'on vous dit, bon bah voilà, il n'y a pas de frais de gestion, les rendements c'est 9% par an, ok, très bien. Bon, faisons les choses une par une. Déjà, le rendement, on parle toujours de rendement brut, sachant que comme ce sont des revenus qui ne sont pas logés sur un PEA ou sur une assurance vie, à la fin de votre projet, que ce soit 6, 12 ou 24 mois, eh bien on va vous rendre votre argent et donc vous allez devoir payer la flat tax sur ce que vous avez généré comme plus-value. Donc concrètement, la flat tax c'est 30%. Donc quand on dit qu'il y a un rendement annuel brut de 9%, on est plutôt sur un rendement de 6%. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est quand même très bien, mais c'est quand même important de le rappeler. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire tourner les intérêts composés sur plusieurs années, parce qu'en fait, vous allez automatiquement à chaque fois sortir votre argent et sortir vos résultats, et donc vous allez devoir payer des impôts dessus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la question du blocage de l'argent. Dans ces projets-là, souvent, vous savez que vous bloquez votre argent pour 6, 12, 24 mois, le temps du projet immobilier. Ça, à la limite, c'est pas tant un problème, parce qu'en vrai, si vous investissez sur du long terme, de toute manière, vous avez envie de bloquer votre argent, même virtuellement. Si vous investissez sur un PEA qui n'est pas vieux de 5 ans, pareil, vous avez envie de bloquer votre argent. Donc ça, finalement, je trouve pas que ce soit un problème particulier, même si techniquement, vous manquez un peu de liquidité si vous avez vraiment besoin de votre argent, mais vous ne devriez pas avoir besoin de l'argent que vous investissez en premier lieu. Donc ça, c'est pas un problème. Ensuite, les frais de gestion, 0%. Alors ça m'a toujours titillé, parce qu'en fait, moi, j'avais toujours l'argument de dire, l'immobilier, ça demande du travail, de gérer l'immobilier, de trouver les biens, etc. Donc forcément, la société, elle paye ses salariés, et la société, elle fait des bénéfices au Munity. C'est pas un organisme caritatif. Donc comment c'est possible? Alors en fait, c'est assez simple, c'est parce qu'en fait, les frais de gestion ne sont pas payés par par les épargnants, par les investisseurs, elles sont payées par ceux qui mettent leurs biens immobiliers. Concrètement, l'un dans l'autre, évidemment que les frais de gestion impactent le rendement annuel, hein. Il y a pas de miracle. Mais effectivement, au moins c'est transparent. Vous n'avez pas de frais de gestion qui viennent s'ajouter à la fin de l'année, c'est déjà ça le prix. Euh, Quel est finalement moi finalement le problème que j'ai avec ce fonctionnement, c'est que quoi qu'il arrive, pour moi, vous perdez forcément de la rentabilité par rapport à un investissement immobilier, finalement, j'ai envie de dire, fait en réel. Pourquoi? Parce que vous avez quand même une structure importante entre vous et l'appartement que vous achetez, qui va prendre quand même du résultat, qui va prendre des frais de gestion importants, dans le sens où ils ont besoin de se rémunérer. C'est pas dans le sens c'est une arnaque, mais dans le sens c'est normal, c'est eux qui font le travail. Donc ça, c'est un premier problème. Néanmoins, ça vient avec une contrepartie importante qui est la possibilité de diversifier. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile du coup d'investir dans différents projets de crowdfunding immobilier plutôt que d'acheter plusieurs appartements dans différentes villes. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant sur l'aspect de la diversification. Ensuite, effectivement, la fiscalité, on a vu que c'était problématique. Il y a la question du risque qui se pose quand même. Globalement, les projets immobiliers de crowdfunding, ils ont eu un très bon track record. On a vu que c'était à peu près 9% brut par an, et il n'y a eu quasiment aucun défaut. Néanmoins, c'est pas parce qu'il y a eu aucun défaut au cours des quelques dernières années, parce que c'est assez récent, qu'il y aura aucun défaut.
notamment parce qu'aujourd'hui le marché de l'immobilier il est quand même très largement bien remis en question par la hausse des taux d'intérêt. Donc ça reste quand même un moment assez compliqué pour investir dans ce domaine-là. Donc effectivement, il y a la question du défaut, et il faut bien comprendre qu'en cas de défaut, vous n'avez pas de garantie. C'est tant pis pour vous. Le projet immobilier il tombe à l'eau pour une raison ou pour une autre, vous perdez tout votre argent. Donc ça, déjà, ça force à se diversifier. Il ne faut pas mettre tout son argent dans la même plateforme sur le même projet, sinon c'est évidemment très risqué. Il y a ensuite, et ça il l'explique dans pas mal d'articles, il y a eu pas mal de retard. C'est-à-dire que souvent les projets immobiliers, ils ne sont pas annulés, ils sont juste retardés. Néanmoins, ça veut dire que votre argent reste bloqué plus longtemps que prévu. Donc ça peut potentiellement poser problème sur la question de la liquidité. Donc ça, c'est à suivre évidemment. Euh, on parle quand même d'une manière d'investir qui est globalement récente. Et là, je vais vous donner plus mon avis personnel que l'avis qui est reconnu et les avis de ceux qui ont testé, parce que honnêtement, moi, j'ai pas testé. Quand je vois un nouveau véhicule d'investissement, je suis toujours globalement très dubitatif. Déjà parce que pour moi, le rendement gratuit sans risque, ça n'existe pas au-delà de ce qui est proposé par la bourse, parce que si c'était si facile, tout le monde le ferait. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que s'il suffisait d'investir dans du crowdfunding immobilier pour avoir des rendements avec beaucoup moins de volatilité que la bourse et autant de rendements, littéralement l'ensemble des fonds d'investissement investiraient sur ce type de plateforme. Et pourtant, ça reste quand même quelque chose de très minoritaire et quelque chose qui est beaucoup plus dominé par de l'investissement particulier que par de l'investissement institutionnel. Alors que si c'était si safe que ça en a l'air, bah, il n'y aurait aucune raison que les fonds de pension ne s'y mettent pas, etc. Donc pour moi, il y a un vrai risque à ce niveau-là. Il y a un vrai risque aussi, et je le disais au début, c'est-à-dire que quand vous investissez sur un site de crowdfunding immobilier, vous ne passez pas par votre banque ou par votre assureur, donc vous payez moins de frais, parce qu'il y a un intermédiaire au lieu de deux. Mais par contre, le problème, c'est que si cette entreprise fait faillite, vous n'avez pas de garantie de vos fonds. Parce qu'en fait, dans la loi française, vous avez des garanties de fonds si votre assureur ou votre banque coule et votre argent coule avec. Par contre, ce n'est pas le cas pour ces plateformes-là, parce que ce ne sont pas des banques ni des assureurs. Donc, il y a aussi cette question quand même du risque de défaut, non pas du projet, mais carrément de la structure. Et ça ne m'étonnerait pas, vu la rentabilité que il y a pas mal de sites de crowdfunding immobilier, qu'il y en ait certaines qui soient des pseudo-arnaques, qui coulent et qui coulent avec leurs investisseurs. Donc ça, c'est un autre problème. Donc moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie d'investir dans ce domaine-là. Je pars du principe que si on veut investir en immobilier, ça vaut le coup et il faut prendre le temps et le travail d'étudier effectivement le marché où est-ce qu'on investit, le type de bien dans lequel on investit pour que ça corresponde finalement à notre profil. Mais je trouve finalement ça trop facile. Alors c'est peut-être un avis qui est très naïf, hein, et peut-être que je passe juste à côté d'une excellente opportunité d'augmenter le rendement de mon portefeuille et de diminuer le risque. C'est possible, parce qu'effectivement sur le papier c'est une manière évidemment de diversifier son portefeuille de manière simple. Mais comme les SCPI, je reste quand même très dubitatif sur ce type de projet. N'hésitez pas à me dire vos retours si jamais ça fait plusieurs années que vous investissez, même si ça reste quand même pas longtemps, hein, plusieurs années à l'échelle de l'investissement immobilier classique ou de l'investissement en bourse classique. Mais bon, on n'a que ça, donc on fait avec ce qu'on a. Et puis on verra en fonction des années. Si jamais ça se pérennise et que ça reste vraiment quelque chose de solide, je reverrai peut-être mon jugement à ce moment-là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.